Bonjour à toi cher spectateur, Lands of Murders ou Friesland de Christian Alvart. C'est un film que j'ai découvert vraiment tout récemment et je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette idée perchée? Parce que pour vous placer le contexte, il y a quelques années, une petite perle de cinéma est sortie. Une petite perle venant d'Espagne qui s'appelait La Isla Mínima. Et le film a eu un impact monstrueux à travers le monde, c'est-à-dire que là où la plupart des films espagnols arrivent à marcher mais n'arrivent pas forcément trop à décoller, lui il a vraiment fait un carton dans le monde entier. Et il y a pas mal de pays qui se sont dit qu'ils allaient faire des remakes, dont là cette étrange idée d'en faire un remake allemand. Le résumé pour faire simple, le mur est tombé. L'Allemagne se relève de la guerre froide, mais la césure se ressent encore entre l'Ouest et l'Est. Dans ce contexte, Patrick, un flic de l'Est, va devoir faire équipe avec Marcus, flic de l'Ouest chevronné, pour élucider la disparition de deux jeunes filles. C'est pas totalement abouti. Soyons sincères, il y a une bonne base. C'est un film qui est pétri de bonnes intentions et qui arrive à emmener une surface intéressante dans une direction où le spectateur est vraiment, je dirais pas mis à rude épreuve, mais en tout cas est mis sous tension et parvient à rentrer dans un polar qui tient largement le coup. Mais il y a un truc qui marche pas dans le film, et c'est cette propension qu'ont les concepteurs de remake à vouloir, si ce n'est en faire des caisses, à rallonger un petit peu le trip. Et là, on va dire que les 25 minutes que Christian Alvart a décidé de rajouter à la base du film d'Alberto Rodriguez n'apportent rien du tout, rallonge l'histoire comme c'est pas permis, et donne la sensation que même si l'ensemble se tient, il y a trop de choses dedans, et ça part dans trop de directions pour réellement être prenant et abouti de bout en bout. Ok, c'est un film devant lequel on va être sous tension. C'est un film devant lequel on va se dire l'enquête est bien foutue. C'est un film devant lequel on va se dire les acteurs sont excellents et la photographie déboîte. Mais il y a cette sensation derrière que l'écriture prend trop de temps, que les personnages sont pas toujours aboutis, qu'il manque une petite remontée en tension, un petit retournement ou un truc comme ça. Et du coup, on a l'impression que c'est pas totalement abouti comme remake. L'idée d'un remake n'est pas toujours menée par une bonne idée. Car parfois, voire même souvent, l'idée vient simplement de cette sensation qu'un auteur peut et veut offrir sa propre version d'un succès ou d'une œuvre qui l'a marqué. Et pour le coup, même si la base peut sembler intéressante, rares sont les auteurs à avoir réussi ce tour de force. Ainsi, Christian Alvart avait très envie de proposer sa vision du petit morceau de bravoure espagnol d'Alberto Rodriguez pour une œuvre qui résonne comme la version un peu trop longue d'un métrage quasi parfait dans son exécution, mais qui ici tente constamment de pousser le curseur réflexif plus loin avec un contexte génial, mais une forme qui a du mal à tenir la route. En termes d'écriture, donc le scénario est écrit par Siegfried Kamel ainsi que Christian Alvart, et donc c'est basé sur le long métrage d'Alberto Rodriguez. Concrètement, l'écriture, elle prend une bonne base, quoique elle a une difficulté assez monstrueuse à placer le contexte. C'est-à-dire en souhaitant éviter le plus possible des cartons à l'écran ou des choses comme ça, on sent que les deux auteurs, ils n'arrivent pas forcément à nous dire précisément dans quelle temporalité on se trouve. On sait qu'on est après la chute du mur de Berlin, mais on ne sait pas précisément depuis quand, parce qu'on nous évoque en plus qu'il y a encore une césure entre l'Est et l'Ouest, donc ça veut dire que ça doit être très récent. Mais à un moment, on évoque quand même des événements qui sont passés en 91, donc du coup on se dit, attends, ça fait 2 ans, ça me semble quand même lointain pour qu'il y ait encore des tensions, et en fait, c'est tout ce cumul qui donne cette sensation qu'on est un peu perdu dans les premières minutes. Heureusement, au bout de 30-40 minutes, le script devient beaucoup plus clair et commence à évoquer de manière très limpide qu'on est quelques années après la chute du mur, mais que les tensions sont toujours là, et que c'est plus les Allemands qui ont envie de garder ces tensions que réellement le monde. Mais rapidement, il y a un autre point du coup qui a tendance à perdre un petit peu le récit, c'est que là où Alberto Rodriguez avait réussi dans son script à éviter de trop en faire sur les personnages secondaires pour vraiment rester sur les deux flics, là, Alvart et Kamel ont absolument envie de créer des personnages secondaires qui marquent le spectateur et qui soient impactants. Et c'est une idée que je trouve très intéressante parce que dans le contexte historique que choisit de placer les deux auteurs, il y a vraiment une intention de placer des points de vue sur une Allemagne et donc sur finalement une vision du monde. Mais du coup, ces personnages secondaires n'ont pas l'impact nécessaire pour réussir à emporter le récit, et notamment une scène qui part en vadrouille à Berlin que je trouve inutile, qui n'amène aucune profondeur au protagoniste et qui a tendance à juste rallonger le récit pour rien finalement. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça fait perdre de vue le contexte principal et rapidement on se sent presque délaissé en tant que spectateur. Comme si tu avais les personnages qui allaient vivre leur petite vie dans leur coin et toi, spectateur, tu regardes ça et tu en tires
qu'une réflexion. Et même si sur le papier ça peut avoir un certain impact, là ça n'en a pas du tout. Parce que je pense que les deux auteurs se sont un peu perdus et qu'ils sont peut-être partis un peu trop loin. Dans leur relecture du scénario original, Kamel et Alvart cherchent à exploiter un contexte historique très différent mais qui sonne comme très efficace en soi, la réunification de l'Allemagne et la crise économique de l'industrie, permettant alors au script de s'amuser à brouiller les pistes et à jouer avec notre ressenti. Mais rapidement, cette forme extrêmement jouissive, politique et moderne résonne simplement comme un moyen de rappeler la profondeur qu'avait l'histoire espagnole et qui manque ici cruellement à cette œuvre prenante, mais qui n'a pas la puissance ni la carrure d'un script aussi dense et profond. Et même si on s'y accroche, cela est plus dû aux personnages qu'à l'histoire les entourant. En termes de mise en scène, Christian Alvart, il faut savoir que non seulement il est producteur du métrage, scénariste, mais également directeur de la photographie et réalisateur. Ce qui est une chose très rare. Et je trouve qu'ici, c'est un très bon point. Honnêtement, j'ai beaucoup de réserves sur l'écriture et sur d'autres choses. Mais alors, la maîtrise du cadre est impressionnante. C'est-à-dire que ça se voit à 10 km que Christian Alvart, en tête, il avait envie de faire en sorte que le long métrage soit hyper impactant sur le spectateur. Et visuellement, le film est beau, mais vraiment beau. Il y a des plans sur les paysages et sur les grandes plaines de la campagne allemande qui sont impressionnants, qui placent un espèce de contexte, si ce n'est oppressant, en tout cas qui prend la forme d'un labyrinthe. Toutes les séquences de nuit sont hyper bien éclairées. C'est jamais trop, c'est jamais pas assez, c'est juste comme il faut pour qu'on voit les personnages, mais pas qu'on ait la sensation d'être en plein jour. Je trouve qu'il y a des montées en tension qui fonctionnent à 200%, il y a notamment une course-poursuite en bagnole. Honnêtement, Alberto Rodriguez, il avait très très bien réussi cette séquence-là, mais alors ici, je trouve que Christian Alvart lui amène une vraie intensité, une vraie puissance et quelque chose de très tendu qui fonctionne vraiment bien. Mais il y a plein de petits trucs comme ça dans le film qui me font penser que Christian Alvart, ok, il savait pas forcément comment bien écrire son film, mais alors visuellement, il avait des idées à la pelle. Il savait exactement quel plan mettre à tel endroit, comment faire en sorte que le plan soit impactant, comment faire en sorte que tel mouvement, il ait la justesse d'esprit de réussir à mettre en place ce petit truc qui va faire en sorte qu'à tel moment on ressente une émotion, à tel moment on ressente une autre. Enfin, moi je trouve qu'il est vraiment maîtrisé visuellement ce film. Et ça m'a subjugué pendant tout le métrage. C'est-à-dire qu'autant j'étais en train de jouer le tatillon en mode ce moment-là, ça marche pas en termes d'écriture, ou celui-là non plus, ou celui-là non plus. Visuellement, j'étais constamment en train de me dire le film est parfait, ou quasi parfait. Alvart maîtrise totalement son cadre. Il est indéniable que sa direction de la photographie lui permet d'avoir un contrôle total sur son image et en ce sens, il parvient à dominer chaque aspect de son cadre, à offrir une lumière splendide de bout en bout et à nous embarquer à merveille dans son récit par le mouvement. On pourra encore et toujours reprocher la même chose à ce métrage, soit d'être beaucoup trop long et d'abuser de certains effets de style, mais dans son montage, dans son jeu avec le cadre et la tension, et dans son soin apporté à la réflexion du genre et à l'immersion par les personnages, Alvart propose une œuvre entraînante qui brille réellement par son visuel. En termes de casting, je trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup de performances secondaires qui soient si marquantes que ça. Je citerai Anna Hilsdorf qui joue Zoé, qui est plutôt pas mal. Il y a également Leonard Kunz ainsi que Mark Limkash qui sont pas trop mal non plus. On va dire qu'au niveau des rôles secondaires, pas forcément beaucoup d'acteurs qui marquent plus que ça. Pour les deux rôles principaux, Felix Kramer ainsi que Tristan Putter, les deux sont impressionnants. Ces deux acteurs qui vraiment ont une carrure physique et une puissance à l'écran qui se ressent et je trouve que vraiment ils dominent tout le métrage par le biais de leurs interprétations. Putter et Kramer, qui ont vraiment les noms de famille les plus flics des années 90, forment un duo de tête d'affiche tout simplement parfait, les deux acteurs étant brillants de bout en bout, totalement opposés dans leur jeu, mais complémentaires à l'écran. Au bout du compte, Lands of Murder ou Freest Land est un film que je trouve pas totalement abouti dans sa posture de remake. C'est-à-dire que si ça avait été un film un peu plus original, certainement j'aurais été plus indulgent sur pas mal de points. Quoique finalement peut-être pas, j'aurais peut-être été plus tatillon, je me serais dit que c'était quand même long, je sais pas vraiment, mais en tant que remake, disons que parce que la base de la Isla Minima est tellement bien, on est impacté par le film et on se laisse embarquer, remis dans le contexte, on se dit que Christian Alvart aurait pu mieux maîtriser son sujet, l'emmener dans une autre direction, faire en sorte que le visuel soit l'image du scénario finalement, faire en sorte que ça soit aussi impactant, aussi vif d'esprit, aussi logique et cohérent, enfin que ce soit plus clair, même si les deux acteurs principaux sont excellents et sauvent une grosse majorité du métrage, Lands of Murders de Christian Alvart, il vaut le coup uniquement si vous avez adoré la Isla Minima et que vous voulez voir la version allemande, mais alors sinon honnêtement, je suis pas sûr que ça vous passionne plus que ça parce que la Isla Minima est tellement impressionnante de son côté que celui-là fait office de fils bâtard qu'on a envie d'apprécier mais qui est un peu compliqué à aborder. Donc disons que si vous avez envie de voir un petit polar sympathique, pourquoi pas.
Et si vous êtes plus fan de la Isla Minima, ça pourrait vous intéresser. Mais sinon, passez votre chemin. A plus!